Laurent. Oui, puis on va parler de quelque chose qui est d'actualité, puisqu'on annonce une grève à la SNCF. On va parler de transport, et donc de TER, mais aussi des bus, des avions, tout ce qui peut transporter du monde dans notre département et hors de notre département. Avec, pour nous en parler, Éric Saury, c'est le président de l'association des naufragés du TER Grasse-Vintimille, service minimum. On va en parler avec vous. On va également parler un petit peu de ces TER. C'est une toute nouvelle association. Il n'y a pas très longtemps qu'elle s'est créée, et il y a déjà beaucoup de monde qui y adhère, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc en fait, notre association a été créée en février, mais nous avons un blog et nous avons à ce jour 13 000 visites sur notre blog. C'est en fait un espace d'expression pour les passagers. Je ne dis pas usagers, je dis passagers parce qu'on est tous des passagers. Et on est naufragés parce que forcément la SNCF fait un peu ce qu'elle veut. Là, vous avez amené sur le plateau les horaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas content de quoi, j'ai un scoop, je suis venu à la télévision avec un scoop, donc on profite de l'image. Donc en haut, vous avez donc les horaires en trafic normaux. Non mais là, on verra rien sur les horaires, c'était très très petit. Oui, voilà, dites-nous-le parce que là, ça va pas le faire. Pour résumer, là, vous avez donc le trafic normal en haut, et donc là, vous avez le trafic que l'on nous a offert lundi dernier. Jour du début des épreuves du baccalauréat. Donc, pour faire simple, il y a beaucoup de trains en règle générale et beaucoup moins lundi dernier. Voilà, donc, et en plus on sera en grève donc, à partir de mardi 20h. Donc là, la SNCF nous a donc gâtés, on avait un train sur 6. Quelle est votre question là? Quelle est la question que vous voulez poser aux députés? Ma question est très simple. Est-ce que nos députés, M. Ciotti, M. Guibal, M. Salle, enfin tous nos députés des Alpes-Maritimes, auriez-vous assez de détermination pour faire voter et appliquer en urgence une loi pour obliger les grévistes à assurer le service public, comme le font par exemple les infirmiers et les pompiers? Ou bien on parle du service minimum. Voilà, peut-être d'abord cette question à Éric Ciotti. Écoutez, Monsieur Ciotti. Alors est-ce qu'on va laisser la SNCF faire un petit peu ce qu'elle veut? Posez votre question, laissez répondre Éric Ciotti. Laissez-le répondre. Les passagers qui utilisent cette ligne sont à votre écoute. D'abord, je connais l'action que vous conduisez, je vous en félicite. C'est vrai que c'est un problème grave, majeur. J'ai eu un débat avec M. Allemand, qui était mon concurrent, parce qu'il porte aussi une responsabilité au titre de la région dans cette situation, puisque vous n'ignorez pas que c'est la région qui a la compétence des transports express régionaux, des TER. Mais nous avons une réponse très claire, très pragmatique. Vous savez, ce que veulent les Français, c'est du concret. Vous voulez du concret. Nicolas Sarkozy s'est engagé sur 10 mesures applicables dans les 6 mois. Votées dans les 6 mois, les textes sont déjà prêts, et une de ces mesures, c'est le service minimum obligatoire dans la fonction publique et notamment dans les transports. C'est vrai que la situation aujourd'hui est insupportable. Il y a une minorité à la SNCF qui abuse du droit de grève, qui pervertit le droit de grève. Je soutiens naturellement le droit constitutionnel à la grève, mais on ne peut pas abuser en permanence de ce droit de grève. La SNCF est l'entreprise aujourd'hui qui cumule le plus de journées de grève annuellement. C'est devenu insupportable. Et le texte de loi qui est déjà préparé, une loi cadre qui sera votée dès juillet par le Parlement, nous la voterons avec Jean-Claude Guibal, vous répondra très concrètement à cette situation. À propos de transport, puisqu'on est dans les transports, est-ce que vous avez voté tous les deux, pas vous évidemment, Éric Ciotti, mais Jean-Claude Guibal, est-ce que vous avez voté la privatisation des autoroutes en France et le fait par exemple que la région Côte d'Azur soit la seule région de France où l'autoroute intra-urbaine soit payante, puisqu'on sait qu'à Toulouse elle est gratuite, puisqu'on sait qu'en Alsace le conseil régional finance ça, que les gens peuvent circuler gratuitement. Est-ce que vous avez voté cette loi privatisation des autoroutes? J'ai voté la loi de privatisation des autoroutes parce que je considère que l'argent public a d'autres priorités aujourd'hui que celle de financer le fonctionnement d'infrastructures qui ne sont pas stratégiques. Donc vous dites que c'était des entreprises privées de gérer le système dans le cadre de délégation de services publics, sous le contrôle de l'autorité publique, dans le cadre de l'exécution de cahiers des charges rigoureusement établis par les collectivités publiques. Laurent, peut-être une autre question en matière de transport? Alors oui, parce que les transports, c'est pas simplement le TER, on va pas résumer à ça. Vous avez parlé de l'autoroute, il y a également les bus. Tout à l'heure, nous avions une étudiante qui nous a parlé d'université. Là aussi, il y a des travail à faire pour monter ne serait-ce qu'à Sophia Antipolis. Alors, il y a Vanina qui est avec nous, qui voulait poser une question concernant un petit peu justement toute cette interconnexion entre tous ces transports. Oui, effectivement, aujourd'hui, il ne se passe pas un jour sans qu'on cherche à culpabiliser l'automobiliste
l'autosoliste, c'est-à-dire celui qui est seul sur l'autoroute. Et on se rend compte, on l'a vu pendant les grèves, mais pas seulement, que notre autoroute est largement saturée et qu'aujourd'hui on a besoin de mieux utiliser les transports en commun. Mais qu'aujourd'hui les transports en commun tels qu'ils sont offerts ne sont pas suffisants pour se déplacer tous les jours du domicile au travail. Il est nécessaire d'avoir des transports en commun qui soient fiables, qui soient confortables, qui soient agréables à utiliser, plus agréables que la voiture, et de pouvoir jouer sur l'intermodalité et pouvoir combiner plusieurs modes de transport. Donc que comptez-vous faire de manière à ce qu'on puisse se déplacer plus facilement dans le département et dans la France entière? Écoutez, je crois là-dessus qu'il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas une solution miracle, mais il y a la nécessité de trouver plusieurs solutions et l'addition de ces solutions répondra aux problèmes que vous soulignez avec beaucoup de justesse et de pertinence. Beaucoup de choses ont été faites. Je vous rappelle que le Conseil général a mis en place un tarif unique sur les bus à 1,30 €. Cela a permis d'augmenter la fréquentation de ces bus de 50%. C'est 10 000 véhicules individuels, comme vous le soulignez, de moins chaque jour. Nous avons mis en place aussi au Conseil général, sous l'impulsion de Christian Estrosi, un site sur le covoiturage. Et puis, il y a la nécessité d'améliorer le réseau routier. D'immenses chantiers ont été réalisés au cours des derniers mois, là aussi, par le Conseil général. Il faut aller plus loin. Et je crois qu'il faudrait un tarif unique pour le train, pour les bus. C'est ce ticket Orange Côte d'Azur pour lequel nous nous battons et pour lequel la région socialiste est très peu motivée, malheureusement. Dans quelques instants, si vous le voulez bien, on va tout de suite